les amis, c'est Cyril de Lille. D'abord, je vous souhaite une très bonne année 2021. L'an de grâce 2021 a commencé. Voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez fêté la nativité, Noël comme il se doit, et la nouvelle année. Voilà. Et justement, à l'occasion de cette nouvelle année, eh bien, j'ai choisi de faire un petit point sur notre situation en France, mais à peu près dans le monde entier. Mais je vais me concentrer avant tout, évidemment, sur ce que je connais, c'est-à-dire chez nous. Où en sommes-nous? D'abord le point. Coronavirus, Covid-19, il est toujours présent. Les couvre-feux, un coup à 18 h, un coup à 20 h, un coup à 21 h, les confinements, les gestes barrières, voilà, le masque, les distances sont toujours présents. Et maintenant, il y a des polémiques autour de la vaccination, puisque le vaccin nouveau est arrivé. Beaucoup de Français le refusent et très peu, pour l'instant, se sont fait vacciner. À l'heure où je vous parle, c'est environ 550 personnes. Et pourtant, des élus se plaignent du fait que, je cite, les communes ne disposent pas de suffisamment de vaccins. En somme, il faudrait plus de vaccins pour que plus de personnes puissent être vaccinées. On ne sait pas bien où on en est. Apparemment, beaucoup de gens voudraient se faire vacciner, selon ces élus, et ne pourraient pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de doses. Alors, maintenant, qu'est-ce que je pense de tout cela sur les gestions des hôpitaux, gestion des stocks, de vaccins, de je ne sais quoi, sur le confinement, le choix des horaires de confinement, les mesures, est-ce que c'est bien dans les supermarchés de mettre un sens de circulation, etc., des horaires pour entrer, pour sortir, bon, tout ce qui est fait. Eh bien d'abord, je vais lire dans cet ouvrage, un ouvrage dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Bible, dans le Deutéronome, eh bien je vais vous lire au chapitre 7, les versets 12 à 15. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, c'est le Seigneur qui parle et qui dit « Et parce que vous aurez écouté ses ordonnances », il s'adresse à son peuple, « que vous les aurez gardées et mises en pratique. Le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et la fidélité qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau, ton huile fraîche, la portée de tes vaches et de tes brebis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Béni seras-tu plus que tous les peuples. Pas de stérilité chez toi, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour le bétail. Le Seigneur détournera de toi toute maladie, ces funestes épidémies que tu as connues en Égypte. Il ne te les infligera pas, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Alors, qu'est-ce que signifie ce passage? Cette maladie, cette épidémie que nous vivons, est donc une conséquence du manque de foi. Et lorsque je parle du manque de foi, je parle à la fois de celui du peuple dans son ensemble et de nos dirigeants qui ont une responsabilité particulière dans le domaine. Je vous lis à la suite une parole que j'ai reçue. Alors c'était le samedi 28 mars. Nous étions au début de l'épidémie et je crois que c'était le premier confinement déjà à ce moment-là. Alors c'est dans Malachie, un livre également de l'Ancien Testament, au chapitre 3, verset... alors c'est dans les versets 13 à 24, je ne sais plus lequel exactement, mais qui dit « Mais pour vous qui craignez mon nom », donc c'est Dieu qui s'adresse à ces personnes, « pour vous qui craignez mon nom », donc pour vous qui me respectez, pour vous qui respectez Dieu, le soleil de justice se lèvera.
il apportera la guérison dans son rayonnement. En fait, des paroles comme celle-là, je pourrais vous en donner à foison, parce qu'il y en a plein qui vont dans ce sens. Les épidémies, les famines, les malheurs, les guerres, viennent du manque de foi dans des pays, du manque de prière, à commencer par les dirigeants du pays, mais aussi de la part du peuple, puisque finalement les dirigeants sont à l'image du peuple, surtout dans une démocratie comme la nôtre, puisque nous élisons ces personnes. Eh bien, nous savons que la guérison vient de Dieu, je viens de le dire, en particulier dans une nation chrétienne, normalement chrétienne comme la France. Eh bien, au lieu de se tourner vers le Seigneur, le peuple et ses dirigeants cherchent des solutions par eux-mêmes, dans des histoires de, comme je le disais, confinement, pas confinement, couvre-feu, sens de circulation par-ci par-là, est-ce qu'on se lave les mains ou pas, les distances sont-elles suffisantes, etc. Ce sont des règles absurdes qui n'ont pas de sens, qui ne vont nulle part et qui ne nous guériront jamais de cette épidémie. Voilà. Certains prévoient déjà, alors il y a déjà la mutation de la maladie qui a lieu, du virus, et certains prévoient déjà d'autres épidémies. Alors, c'est vous dire, sans l'éclairage du Tout-Puissant, nous, nos chercheurs, nos médecins, ne pouvons rien faire de correct. Tout cela est voué à l'échec. Et je lis maintenant un nouveau passage, c'est dans le deuxième livre des rois, toujours dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, au verset 1 à 6. Je lis. La 23e année du règne de Joas, fils d'Ocosias, roi de Juda. Joachaz, fils de Jéhu, devint roi sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il imita les péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Il ne s'en écarta pas. Voilà, donc nous avons un dirigeant, un roi, qui fait pécher son peuple. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains d'Azaël, roi d'Aram, et aux mains de Ben-Hadad, fils d'Azaël, tout le temps de son règne. Joachaz apaisa le visage du Seigneur, et le Seigneur l'entendit, car il avait vu l'oppression d'Israël. En effet, le roi d'Aram les opprimait. Alors le Seigneur donna à Israël un sauveur. Voilà, il suffit de se tourner vers Dieu, et il nous envoie ce qu'il faut. Soustraits à la main d'Aram, les fils d'Israël habitèrent sous leur tente comme auparavant. Toutefois, ils ne s'écartèrent pas des péchés que la maison de Jéroboam avait fait commettre à Israël. Ils y persistèrent, et même le poteau sacré resta debout à Samarie. Un poteau sacré, c'était en fait une idole qui éloignait du véritable Dieu. Et au lieu de détruire cette idole, eh bien, ils l'ont gardée. Et ils ont, à nouveau, se sont tournés vers le péché. Eh bien, qu'avons-nous vécu nous-mêmes lors du premier confinement, le premier seul et véritable confinement d'ailleurs que nous avons connu ici, qui a été total. La baisse de la pollution était spectaculaire. Il y a eu aussi donc une baisse du nombre de maladies de transmission du Covid. La nature soufflait, respirait, et nous en profitions. Il y avait dans cette œuvre, puisque les voitures ont arrêté de polluer à foison, la surconsommation a cessé, la surproduction dans les usines, etc., la surproduction industrielle aussi a été mise en berne. Eh bien, il y a à travers cela un respect de l'œuvre de Dieu, donc un respect de Dieu, puisque la création qui nous environne est la création de Dieu. Que s'est-il passé lors du déconfinement? Alors que, entre-temps, j'avais reçu cette parole qui parlait du peuple de Dieu qui était retourné dans le péché, alors que Dieu avait montré comment se sortir des problèmes qu'il connaissait. Mais nous avons vécu exactement la même chose. Vous voyez, le Seigneur n'a fait que me prévenir sur ce que nous allions vivre.
lors du déconfinement, reprise du péché, de la surconsommation, de la surproduction, de la pollution massive. Voilà. Tout a repris. Une personne par voiture dans des bouchons interminables, comme au bon vieux temps. Tout cela est dû évidemment à la course à l'argent, à la croissance économique, à l'individualisme forcené qui gangrène notre Occident aujourd'hui. Voilà. Et jusqu'où allons-nous devoir aller? Combien de temps est-ce que nous allons rester éloignés de Dieu à chercher des solutions par nous-mêmes bêtement avec notre regard qui ne va pas très loin? Dieu seul le sait. Je termine en parlant du saint du jour qui est sainte Odilon. Il est né vers 962 en Haute-Loire. Il est mort en 1048 au prieuré de Souvigny et il fut abbé de Cluny. Il a développé un ordre monastique, donc un ordre de moines célèbre qui a eu un grand succès qui s'appelait l'ordre de Cluny. C'est un ordre qui a eu une grande influence religieuse et politique. Voilà. À une époque où le peuple se tournait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, le peuple et ses dirigeants, vers Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous et tous vos proches, aujourd'hui et tout au long de cette année. À bientôt les amis.